Ça fait aujourd'hui pratiquement 3 mois que j'ai tourné une vidéo dans laquelle je proposais ou je présentais 5 business que des étudiants pouvaient lancer qui pouvaient leur apporter pratiquement entre 50 et 100 000. J'ai constaté que cette vidéo a très bien marché et c'est la raison pour laquelle je me propose maintenant dans celle-ci de présenter 7 business que vous pouvez lancer si vous êtes salarié. Parce que oui, on ne le dit pas souvent assez, les personnes salariées aussi ont besoin de lancer des activités génératrices de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'il peut arriver que dans votre emploi, il peut arriver qu'il y ait des retards de paiement, il peut arriver qu'il y ait des cas de grève, il peut arriver plusieurs difficultés imprévues et donc il vous faudra avoir d'autres sources de revenus qui vont venir renforcer votre ou améliorer votre situation financière. Ces sources de revenus vont vous permettre d'anticiper sur certaines dépenses au cas où il y aurait un souci avec votre salaire. Donc cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous la partagez à vos amis, vos parents, vos collègues parce qu'elle va aider beaucoup de personnes au cas où leur salaire peut-être ne leur convient pas ou peut-être qu'ils ont envie d'avoir une autre deuxième, troisième source de revenus. Donc, partagez cette vidéo massivement parce qu'elle va rendre service à beaucoup de personnes. On se retrouve après le jingle. Bonjour et bienvenue, j'espère que tu te portes bien. Moi je m'appelle Alf Obian, investisseur dans les crypto-monnaies, promoteur de placement financier. Mais sur cette chaîne, on parle de business, d'investissement, d'entrepreneuriat. On fait aussi également des interviews pour présenter des entrepreneurs, leurs activités, leur parcours afin de t'inspirer. Donc si ces sujets, cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi sur la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, mais surtout, sois le bienvenu ici parce qu'ici c'est une famille. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des 7 business que tu peux lancer si tu es salarié ou alors si tu connais un salarié, ça peut être un frère, une soeur, un ami, voilà, ton voisin. Tu vas pouvoir lui partager cette vidéo afin que lui aussi puisse créer une deuxième, une troisième source de revenus. Donc, aujourd'hui, on va parler des business qu'un salarié peut lancer. Le premier business que tu peux lancer si tu es salarié, c'est de devenir formateur en ligne ou alors enseignant d'université ou d'institut. Je me souviens encore que quand j'étais étudiant, et même toi aussi tu conviendras avec moi que nos profs, nos enseignants, c'était des salariés de certaines structures de la place. Et donc, ils arrivaient à dégager une partie de leur temps pour venir proposer des cours pour gagner de l'argent. Donc, je me dis que si toi aujourd'hui tu es déjà salarié, tu es employé, tu peux faire la même chose. Tu peux toi aussi concevoir des supports de cours que tu vas pouvoir aller proposer dans des établissements ou alors si tu n'as pas le temps de te déplacer en journée, tu vas pouvoir proposer des formations en ligne. Et là, tu vas créer une sorte de classe où tu vas avoir des sessions de formation avec des apprenants en ligne. Donc, voilà une opportunité que tu peux développer et qui peut te rapporter des sous. Mais la ressource la plus importante ici sera le temps. Il faudra que tu puisses vraiment avoir du temps pour le faire. Mais si tu n'as pas de temps pour le faire, ce n'est pas grave. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va découvrir les 6 autres business que tu peux lancer. Le deuxième business que tu peux lancer en tant que salarié, c'est de simplement mettre en circulation un petit véhicule qu'on appelle généralement un clando ou alors mettre en circulation un taxi. Ici, je pense que tu connais ce business-là, pas besoin de rentrer dans trop de détails. Je vais simplement rappeler que le plus important ici, c'est que tu puisses trouver un bon chauffeur. Quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête. Parce que c'est souvent ça le problème avec l'histoire de clando et de taxi. Quelqu'un qui ne va pas déclarer tous les revenus ou qui va à chaque fois te parler des pannes, des problèmes à régler, etc. Donc, veille à ce que tu trouves quelqu'un de vraiment très bon, de très fiable. Évite de donner ton véhicule à un parent parce que généralement, ça devient souvent une source de problèmes dans la famille. Mais c'est un business qui peut rapporter suffisamment d'argent. Je parle surtout du taxi. Le taxi peut rapporter entre 200, 300, voire 400 000 par mois. Et peut te permettre d'acheter un deuxième ou un troisième si, bien entendu, tu as un bon chauffeur. Le troisième business que tu peux lancer en tant que salarié ici, c'est un business que tu vas développer dans ton milieu de travail. Et je vois, il s'agit ici simplement de vendre des articles, c'est-à-dire des vêtements, des sacs, des chaussures, des ceintures, des costumes, des parfums, des montres. Ça marche très bien.
C'est vrai que parfois, il peut arriver que voilà, vous soyez dans des difficultés avec tes clients, tes collègues pour une histoire de bon. Mais lorsque tu es connu d'être très strict et rigoureux, c'est un business qui peut rapporter beaucoup d'argent. Et les femmes, elles conviendront avec moi que entre elles, c'est quelque chose qui paye bien. Elles achètent un sac à 10 000, 15 000 chez un fournisseur, elles le revendent à ses collègues à 20 000, 25 000, 30 000. Voilà, ça peut très bien marcher. Et tu peux même pouvoir importer ces articles depuis l'extérieur et tu les vends dans ton milieu de travail. Ça peut extrêmement bien marcher et te rapporter beaucoup d'argent. Mais fais vraiment attention à ce que ça ne piète pas sur ton rendement au boulot. Il ne faut pas qu'à cause de ton commerce, ton activité, tu ne puisses plus voilà, rendre le travail que tu dois rendre. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec ton employé et puis voilà, recevoir des blâmes, des avertissements et peut-être même un licenciement. Donc, voilà une activité qui peut très bien fonctionner si tu es strict dans ton travail. Le quatrième business que tu peux lancer, c'est la location de véhicules. Si tu as un véhicule, ça risque d'être un peu difficile. Je te recommande d'avoir un deuxième véhicule que tu vas pouvoir mettre en location pour différents types de besoins. Tu peux mettre en location pour des personnes qui ont envie d'organiser des événements et ont besoin d'un véhicule. Voilà, tu peux mettre en location pour mariage si ton véhicule c'est une berline ou un véhicule d'une gamme intéressante pour des mariés. Mais tu peux aussi mettre à disposition un pick-up qui va servir dans le transport de marchandises. Donc tu vas pouvoir mettre ce véhicule-là pour des gens qui veulent faire des déménagements, pour des gens qui veulent transporter du matériel lourd et ça peut te rapporter suffisamment d'argent. Et si tu n'as pas de temps pour le faire, tu peux facilement recommander un proche à toi de le faire. Ça par contre, c'est beaucoup plus intéressant que tu délègues la gestion à un parent à toi parce que oui, pendant que tu es au boulot, tu ne vas pas pouvoir gérer les clients qui auront besoin de voir le véhicule pour signer un certain nombre de documents, etc. Mais ça peut très bien rapporter. Les gens qui font louer leur véhicule 30 000 jours ou 150 000 la semaine, tout dépend de la gamme, mais ça peut te rapporter suffisamment d'argent. Mais il faut que ton véhicule soit en bon état et que l'assurance soit impeccable. Le cinquième business que tu peux lancer en tant que salarié, c'est le business de, voilà, tu vas pouvoir faire dans l'événementiel, mais je vois surtout ici la location des chaises, la location des couverts, la location de tout ce qui est tente, etc. Mais là encore, il va falloir que tu puisses avoir de l'espace. Si tu as une maison qui a suffisamment d'espace, tu peux voilà, aménager un magasin où tu vas entreposer ces choses-là et tu vas pouvoir de temps en temps les mettre en location pour les gens qui veulent organiser des événements. Mais bien entendu, il faudra que tu trouves du temps pour le faire. Si tu n'as pas le temps pour le faire, tu peux toujours déléguer, mais être toujours le responsable de cette activité. Ça peut rapporter beaucoup d'argent en période de fin d'année pour les gens qui organisent des fêtes. Ça peut rapporter de l'argent pour les gens qui veulent organiser des dîners, des mariages, des anniversaires. Donc, à chaque période de l'année, les gens ont toujours besoin de louer du matériel pour événementiel. Donc, toi, tu peux le faire si, bien entendu, tu as l'espace pour entreposer et tu as les fonds nécessaires pour pouvoir t'approvisionner, acheter ce matériel-là. Le sixième business que tu peux lancer, ici, ce business, il est beaucoup plus orienté pour les dames. Et il s'agit ici d'ouvrir soit un salon de coiffure, soit un institut de beauté. Donc, tu auras compris ici qu'il va falloir que tu puisses voilà, développer ce type d'activité parce que les femmes ont toujours besoin de s'embellir, de traiter leur corps avec soin. Elles ont toujours besoin voilà, d'être très bien présentables, d'être très jolies. Donc, toi, tu peux développer cette activité-là et tes premiers clients, ce seront tes collègues. Ce sont des collègues de ton travail. Mais attention, il faudra que tu choisisses un bon emplacement parce que si tu positionnes ton salon, ton institut dans un mauvais endroit, bah, tu risques de ne pas avoir de la clientèle. Donc l'emplacement va faire la différence. Et le deuxième élément qui va faire la différence, ce sera l'expérience et le professionnalisme de tes coiffeuses, de tes maquilleuses. Donc, ce que je te recommande dans un premier temps, ce sera de faire des périodes de tests de 2 mois, 3 mois pour voir comment elles coiffent, pour voir comment elles maquillent, pour voir comment elles prennent soin des clients. Et à partir de là, tu vas pouvoir valider quelques profils. Mais ça peut très bien marcher. Et si tu dégages suffisamment d'argent, tu peux créer un deuxième salon, un troisième, un quatrième. Et peut-être décider de te lancer à plein dans ce business-là et peut-être, pourquoi pas, démissionner. Donc, ça peut très bien marcher, les salons de coiffure.
Le 7e business que tu peux lancer en tant que salarié, c'est un business qui rend beaucoup service à beaucoup de personnes. C'est l'ouverture d'un kiosque ou d'un box qui va proposer des services numériques. Un kiosque où on va pouvoir à la fois recharger du crédit, on va pouvoir recharger son mobile money ou bien faire des retraits mobile money. Tu vas pouvoir proposer des fournitures de bureau. Voilà, ça pourrait être des cahiers, des enveloppes, des sous-chemises, des stylos, des marqueurs, etc. Bref, ce kiosque-là, il va te permettre comme ça de pouvoir proposer des services les plus courants, les plus quotidiens. Et il faudra surtout encore, une fois de plus, faire attention à l'emplacement. Ne va pas ouvrir ce kiosque-là dans un endroit où il n'y a pas suffisamment de gens. Choisis un emplacement où il y a beaucoup de trafic. Choisis un grand carrefour si possible ou choisis de le positionner dans un endroit où il y a beaucoup d'affluence. Ça peut être proche d'un établissement universitaire, ça peut être proche des entreprises, ça peut être proche d'un espace, d'un marché. Voilà un endroit où si tu positionnes ce kiosque-là, tu vas avoir beaucoup d'affluence et voilà, ça va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà les 7 business que je voulais te présenter. Il y en a plusieurs, mais voici ceux que j'estime être les plus classiques et puis peuvent rapporter tout de suite de l'argent. Après, s'il y a d'autres inspirations, tu peux les partager en commentaire si tu en as. Mais déjà, à partir de là, on peut déjà inspirer le maximum des personnes salariées à lancer ce genre d'activité génératrice de revenus là. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, mais surtout à partager, parce que l'objectif de la chaîne, c'est d'aider et motiver le maximum de personnes à se créer plusieurs sources de revenus. Donc voilà, fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo où on va développer d'autres sujets aussi pertinents et importants comme celui-ci. Allez, salut, bon début de semaine à toi.